sera la ligne de la Slovénie. À suivre bien sûr celui de l'Argentine et vous le verrez forcément l'image et le plan de Lionel Messi sur le banc. Beaucoup de changements opérés par Alejandro Sabella, le sélectionneur argentin. Mais tout de suite on va profiter de cette ambiance du stade de La Plata, l'Estadio Monumental et l'hymne argentin. Le dernier test avant le départ pour le Brésil, pour l'Argentine. Voilà donc l'Argentine qui joue son dernier match en vue de ce mondial au Brésil. Le départ de la sélection argentine se fera dimanche, donc demain, pour prendre place direction le Brésil et se préparer pour ce premier match très intéressant et très important surtout dans cette compétition face à la Bosnie qui aura lieu au Maracana le 15 juin. C'est un match parfait de préparation face à la Slovénie, une place forte en Europe, une sélection malheureusement non qualifiée pour le mondial mais qui eh bien, a de belles choses à faire valoir et à démontrer. Et on va regarder les compositions et la composition avec notamment la présence bien évidemment de Javier Mascherano. Il n'y aura pas de Lionel Messi sur le banc de touche, il n'y aura pas de Palacio qui est très incertain pour le premier match. Buteur Palacio lors du match précédent, c'était face à Trinidad et Tobago. Eh bien il a ressenti une douleur, incertain donc pour le match contre la Bosnie, absent dans cette rencontre. L'attaquant de l'Inter Milan, attaquant de l'Albi Céleste. Et l'Argentine eh bien, qui va donc se préparer avec notamment Gonzalo Higuaín, avec Ezequiel Lavezzi, vous le voyez, avec ce numéro 8 Enzo Pérez, avec également le deuxième buteur du match contre Trinidad et Tobago, Maxi Rodriguez, capitaine Javier Mascherano donc, qui sera présent dans ce stade de La Plata, un match important pour l'Argentine, même si vous le voyez, on a beaucoup fait tourner un Gago sur le banc par rapport au match précédent. Gago est sur le banc, pas d'Agüero, pas de Messi, pas d'Angel Di Maria non plus, pas de Michelis, pas de Zabaleta, pas de Garay. Bref, on a beaucoup fait tourner, seulement 5 joueurs sont présents par rapport au match précédent de l'Albi Céleste. Et César, petite session jardinage là avant de lancer cette rencontre.
Et les deux capitaines donc. Qui respectent ce protocole. Alors on va parler de l'Argentine qui jouera donc, on l'a dit, le premier match le 15 juin au Maracana contre la Bosnie dans un groupe a priori tout à fait abordable et dans lequel l'Argentine devrait s'extirper sans trop de difficultés, même si nous sommes dans un mondial face à la Bosnie, à l'Iran et au Nigeria, surtout quand on voit le parcours de cette sélection argentine lors des qualificatifs dans la zone âme sud. La Slovénie, donc on l'a dit, ne sera pas présente et vous allez voir, allez, rapidement et furtivement la composition d'Alejandro Sabella dans quelques instants, avec peut-être des petits changements de dernière minute, parce que Mascherano n'était pas prévu en tout début de rencontre. Et c'est Federico Fernandez apparemment qui a laissé sa place. Il sera bien présent, Federico Fernandez. C'est plutôt Marcos Rojo donc qui va laisser sa place, à moins qu'on le mette au milieu de terrain. Bref, on va voir, on va surveiller cette composition et on fera le point de cette sélection d'Argentine dans ce stade monumental de La Plata. Il n'y a pas plus d'informations sur la sélection slovène, vous le voyez, mais ce sera là aussi beaucoup de noms que l'on va découvrir. On a beaucoup fait tourner la Slovénie qui reste sur un échec contre l'Uruguay. C'était il y a quelques jours de cela du côté de Montevideo. C'était sur les antennes de beIN Sport. Une défaite 2-0 avec notamment un but du Parisien Edinson Cavani. Deuxième but inscrit par Christian Stuani. Donc une défaite 2-0 pour la Slovénie qui avait perdu également son match précédent. 2-0, c'était contre l'Algérie. Sous les yeux de Sreko Katanec, le sélectionneur de la Slovénie, 25e rang FIFA pour les Slovènes. Le banc touche est présent par contre, vous voyez, Di Maria, Messi, Agüero, Compagnaro également, Andújar, Orion et Gago avec Mamana aussi. Un coup d'envoi dans quelques instants. Et le bon touche de la Slovénie. On prend son temps. Protocole un peu plus long qu'à l'accoutumée. Ça fait sourire l'arbitre de la rencontre. Tout le monde est prêt. Le pouce en l'air, c'est bon. Avec Jasmin Kurtic, le joueur du Torino, qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti donc, le dernier match test, le dernier match de préparation de l'Albiceleste, l'Argentine, dans son stade de La Plata, dans l'Estadio Monumental, qui affronte la Slovénie en vue d'un match très important. Le premier match qui aura lieu le 15 juin au Maracana contre la Bosnie. C'est un test grandeur nature donc pour l'Albiceleste, qui veut enchaîner après son succès 3-0 face à Trinidad et Tobago. Dernier rendez-vous donc avant le grand saut dans ce mondial au Brésil. Premier ballon pour Lucas Biglia avec Federico Fernandez. Alors Lionel Messi et Agüero sont sur le banc. Pas de Palacio et de Michelis absents pour cette rencontre. La cheville qui pose des problèmes aux joueurs de l'Inter. Buteur contre Trinidad et Tobago. Incertain pour le match d'ouverture de l'Argentine contre la Bosnie. L'Argentine qui partira, on l'a dit, demain pour le Brésil, ira prendre place dans son camp. Et tout de suite, on essaye de mettre du rythme. Et attention à ce tacle sur Josip Ilicic. C'est la star, pas de Samir Handanovic dans les buts ce soir pour Sreko Katanec, le sélectionneur de la Slovénie. On a mis Jan Oblak, c'est donc la star ce soir, c'est Josip Ilicic, le joueur de la Fiorentina. À surveiller également Jasmin Kurtic, le joueur du Torino.
Et la touche pour Rojo. Aglia. Federico Fernandez, le défenseur de Naples. Et une nouvelle fois, on insiste sur ce côté gauche. Et la Slovénie qui n'a pas su s'écarter de son groupe. Attention à Andras Krim là, qui va essayer de trouver en profondeur l'excellent retour, et il le fallait. L'intervention de Basanta. Le coup de tête de José María Basanta, le défenseur argentin qui évolue. Et il est le seul d'ailleurs au Mexique, au club de Monterrey. Avec Mascherano. Et voici la ballon au pied à Basanta. Et le coup de sifflet en faveur de Maxi Rodriguez. La faute de Misso Breco, le défenseur de Cologne. Le voici à l'image de latéral droit. Oui, on a même changé les plans de dernière minute, puisqu'on parlait d'éventuellement un Gonzalo Higuaín présent dans cette rencontre. Eh bien, il n'en est rien du tout, puisqu'il n'y aura que deux attaquants. Attention là à la Slovénie qui essaye de combiner avec Ilicic qui décale sur l'autre côté. Kurtic, les deux stars qui se trouvent. De nouveau Ilicic. Djokic. C'est un joueur de Sochaux qui évolue aujourd'hui à Villarreal. Le ballon proprement ressorti, tranquillement. Alors, en tout cas, donc il y a volonté forcément pour Alejandro Sabella de donner du temps de jeu. Un peu à l'inverse des autres sélections qui quasiment pour la plupart mettent leur 11 de départ, le 11 envisagé pour le premier match de la Coupe du Monde. Et bien là, il a plutôt opté pour laisser ses cadres au repos, éviter les blessures, donner du temps de récupération aux organismes. On verra si pour cette rencontre ce choix sera payant. Avec Dalibor Stevanovic, repasse derrière avec César, défenseur du Chievo Vérone, ancien joueur de Grenoble en France et surtout de l'Olympique Marseille. Et voici à l'image, les supporters marseillais se souviennent forcément de César. On est en train de surveiller, on regarde aussi le choix de la part de Sabella, un choix assez surprenant avec une défense à 3. Vous le voyez, Mascherano en chef d'orchestre, il y a des options tactiques assez étonnantes, assez surprenantes. Avec un gros milieu de terrain. Un 3-5-2 donc. Début de rencontre en faveur de la Slovénie, qui on a dit n'a terminé que troisième dans son groupe, avec la Suisse, l'Islande, la Norvège, l'Albanie et Chypre. Troisième derrière la Suisse et l'Islande. Ils ont manqué cette plage de barragistes lors du tout dernier match, et cette défaite face à la Suisse combinée avec un résultat nul de l'Islande. L'Islande s'est retrouvée en barrage donc face à la Croatie, mais l'Islande n'a pas pu franchir ce cap croate. C'est forcément donc une grosse déception pour le sélectionneur Sreko Kataniec. Faute sur Maxi Rodriguez, un des 3 joueurs évoluant en Argentine.
La faute de Rothman, vous l'avez vu. Et là encore, hein, peut-être un petit quelque chose avec Stevanovic. Le numéro 20. Bonne passe, et quelle belle évolution hein, pour celui qui évoluait la saison dernière. On l'avait suivi sur les antennes de Beansport avec Anderlecht. Il s'agit de Lucas Biglia, aujourd'hui joueur de Serie A du côté de la Lazio. Et voilà le genre de crainte que l'on a du côté d'Alejandro Sabella. Les blessures, bien sûr. Et ça a été joué très rapidement, très rapidement même. Et ce ballon sur le côté gauche maintenant, avec ce centre dégagé de façon délicate. En tous les cas, le centre de Rojo a mis en difficulté la défense slovène. César avec Jokic, Kurtic, Stevanovic, la prise de balle un peu longue là de Novakovic. Breco. De nouveau Stevanovic. Bon jaillissement de Mascherano et coup de sifflet de monsieur Vasquez. Et Rojo, on le retrouve sur le côté gauche. Elle a monté sur le côté droit. On essaie de trouver Ezequiel Lavezzi accroché dans la surface de réparation. Pas de coup de sifflet de la part de monsieur Vasquez. C'est peut-être pas terminé avec ce ballon récupéré par Stevanovic. Ilicic. Carte le jeu sur la droite avec Miso Breco. Et la passe qui n'arrivera pas, interceptée par Lucas Biglia. Il écarte le jeu là sur le côté droit, le flanc droit. On alterne bien, hein, à gauche, à droite. Il y a du mouvement. Des joueurs qui ont des choses à montrer. Avec la bonne passe là, le relais vers Lavezzi. Lavezzi qui a essayé et tenté de chercher dans le dos et sur le côté gauche Marcos Rojo. Mais regardez, voilà. Ezequiel Lavezzi dans... Et bien sur le papier tout simplement. Ballon perdu, il fait l'effort derrière. Généreux comme toujours. Le joueur du Paris Saint-Germain. Et inquiétude pour Lucas Biglia. Ballon perdu ou plutôt récupéré par Ricardo Alvarez Puig. Va armer sa frappe là, il va la placer justement. Et voilà, ça fait 1-0 sur la première véritable occasion. Il n'y a pas d'Higuaín, il n'y a pas de Messi dans cette rencontre, mais il y a le jeune Ricardo Alvarez Puig qui marque le premier but dans cette rencontre. Première frappe cadrée, 100% réalisme, 1-0 pour l'Albi Céleste face à la Slovénie.
Voilà, on a dit que des joueurs avaient besoin de temps et de montrer des choses. Il y a une grossière perte de balle au milieu de terrain, malgré l'effort. Et derrière, on fixe César, la frappe qui empêche vite Belic, le gardien. On l'a dit, habituellement, c'est Samir Handanovic qui est le titulaire. La star de cette sélection, et bien là, c'est Belic qui le supplée et qui vient malheureusement de prendre déjà un but. Peut-être une tentative de réaction, mais belle protection. Et ballon jusqu'à Sergio Romero, le gardien de Monaco. Ça va mieux, Lucas Biglia de retour. C'est l'image Ezekiel l'avait dit. Et on voit ce tacle sur le Parisien. Et en retard, très en retard pourtant, Dalibor Stevanovic. La sortie de Lucas Biglia. Voilà, c'était un test malheureusement. Il n'a pas pu reprendre sa place. Et déjà donc un changement avec l'entrée d'Hugo Campagnaro. Une nouvelle possibilité pour l'Argentine là. Une possession de balle largement en faveur de l'Argentine en ce début de rencontre, malgré de belles dispositions pour cette sélection slovène. Et l'avait dit. C'est bien fait, ça repasse derrière Mascherano. Le relais avec Maxi Rodriguez. Mascherano. Federico Fernandez écarte le jeu. Et on construit parfaitement avec Basanta. C'est toujours donc plutôt et ce score de 1-0 en faveur de l'Argentine. Le buteur de cette rencontre. On peut circuler Mascherano. Montée d'un cran, vous le voyez. Campagnaro défense à 3 toujours. Donc Federico Fernandez dans l'axe avec Basanta. Eric Alvarez qui a marqué donc ce premier but. Et on va essayer de trouver la profondeur, le contrôle impeccable de la part de Maxi Rodriguez. Dégagement au pied de Belic. Orientation encore une fois. Et ballon un tout petit peu long. Malgré l'effort de Marcos Rojo. Et il hérite du brassard de capitaine en l'absence de Lionel Messi. Javier Mascherano.
Bien en place, bien ressorti encore avec Basanta. Profondeur. La tentative de passe de Ricardo Alvarez à destination d'Ezequiel Lavezzi. Basanta avec Mascherano. Et quoi après la balle, les Slovènes là. Ballon confisqué depuis 3-4 minutes par les Argentins. Avec la faute sur Compagnaro. Et le premier carton sorti pour Andras Kirn. Et c'était Enzo Pérez, hein, bien sûr. Allez, coup de pied arrêté, pas de Lionel Messi. Pour frapper ces ballons, le voici Enzo Pérez, le joueur de Benfica. Les possibilités pour l'Argentine, pourquoi pas d'inscrire un deuxième but, c'est bien tiré avec la bonne zone trouvée. Et il y a un sauvetage et heureusement. Une position de hors-jeu en plus. Elle a été signalée à juste titre. Enzo Pérez. Elle a touché énormément de ballons, hein. On repart bien loin derrière pour l'Argentine. Et on écarte le jeu très souvent avec Marcos Rojo. Le contrôle de Compagnaro. Avec Sergio Romero. Peut être longue, hein, cette rencontre pour la Slovénie. S'il laisse ce ballon aussi librement circuler pour l'Argentine. Avec Basanta et Mascherano qui met la pression sur Kurtic. Le ballon il est dos au but là, Augusto Fernandez, et il s'en sort parfaitement avec ce petit extérieur derrière. Lavezzi qui se replace et qui attend, finalement va se replacer dans l'axe. Et on va écarter parfaitement le jeu là avec Basanta. Maxi Rodriguez, le petit ballon au-dessus de la défense, la tête de César. Et c'est pour l'instant un peu trop facile pour l'Argentine. Sous les yeux d'un banc de touche de luxe. Ah, bien fait de la part de Mascherano. De nouveau Rojo, le centre. Et il n'arrive plus à se dégager là. Ça a un grand moment et un moment dur là à vivre pour les Slovènes. Depuis quelques minutes, ils ne parviennent plus à sortir de leur camp.
Et l'Argentine est parfaitement en place. Et les transmissions sont bonnes avec Lavezzi. Toujours le jeu sur les côtés. Avec ce centre-là, et peut-être une nouvelle fois, ce sera un corner en faveur de l'Argentine. Et voici Alejandro Sabella. Retour à la Plata. Lavezzi pour tirer ce corner. Tire au premier poteau. A dégagé en 2 temps. Et regardez une nouvelle fois cette passe d'Ilicic qui ne donne rien. Et ils sont les 11 joueurs slovènes ou les 10 joueurs de champ dans leurs 35 derniers mètres. Voilà, essaye de mettre un peu de pression pour ressortir. Le ballon qui n'est pas sorti avec l'effort de Marcos Rojo. Mascherano qui distille le jeu à droite, à gauche. C'est pour l'instant parfait ce qu'il fait, le capitaine argentin. Capitaine d'un soir. Hein. Je rappelle que Lionel Messi a ce brassard. Et le dégagement de Belec. Tout est compliqué là. Greco. Avec Ilicic qui essaye de se rendre disponible, se mettre dans le jeu. Stevanovic. Le jeu voilà parfaitement, il arrive sur le côté droit avec Greco, le défenseur de Cologne, se centre dans la belle zone et le ballon pris légèrement du tibia par Hugo Campagnaro, le défenseur de l'Inter. Ce sera un corner pour la Slovénie. Le ballon boxé, repoussé par Sergio Romero. C'est bien fait ça, belle conservation. Là, il est seul face à 4 joueurs et finalement le jeu qui va arriver peut-être j'allais dire sur le côté gauche. Mais non, Maxi Rodriguez lui, il retourne sur le flanc droit avec Lavezzi. Lavezzi qui repique et qui change à son tour le jeu. Et ce ballon qui n'est pas sorti. Encore un bel effort fait, mais malheureusement cette fois-ci il a perdu le ballon. Marcos Rojo. Campagnaro. Avec Alvarez. Campagnaro de nouveau. Navigue, élimine 2-3 joueurs. Et il avance. Là, c'est bien fait ça. Très bien fait. Belle conservation. La passe de Mascherano, elle est bonne, elle est parfaite, le contrôle enchaîné, la frappe un peu trop écrasée, captée par Belec, mais alors quelle phase de conservation de la part de l'Argentine qui a amené à cette phrase de frappe de Maxi Rodriguez. Quelle construction impeccable, on a déplacé à droite, à gauche. Allez, ballon dans la profondeur, il va devoir faire un effort monstrueux là pour essayer de redresser ce ballon, la tête de Federico Fernandez. Les ballons récupérés, arrachés là par Augusto Fernandez avec Mascherano. Maxi Rodriguez qui écarte le jeu. Lavezzi toujours aussi généreux sur le front de l'attaque. À droite, à gauche, il est partout hein. Pour l'instant, Ezequiel Lavezzi. Et la grosse faute qui va peut-être valoir un carton jaune à Rothman. C'est fait, c'est sorti. Deuxième carton. Cette grosse faute, grossière faute.
Qualité de passe chaque fois là dans les ballons longs. 80% des ballons là arrivent à chaque fois. Même s'il y a une position de hors-jeu. Le repositionnement, ou plutôt la sortie malheureuse de Lucas Biglia sur blessure et le repositionnement de Mascherano au milieu de terrain pour l'instant fait des merveilles. Il va faire l'effort Enzo Pérez. Le ballon qui sera sorti finalement. Et on se rapproche tranquillement de la demi-heure de jeu. Match très sérieux de la part de l'Albi Céleste, l'Argentine qui mène 1-0 sous les yeux de Lionel Messi, sous les yeux d'Agüero, de Di Maria. Tous sur le banc dans cette rencontre. On essaye et on veut protéger ces stars pour Alejandro Sabella. Compagnaro. Mascherano. Avec Maxi Rodriguez. Bien en place aussi, hein, Maxi Rodriguez. Le joueur de Newell's. Et on les voit s'agacer, les Slovènes, ils sont de plus en plus privés de ballon. Et l'Argentine bien sûr hein, qui fait figure de favori pour cette Coupe du Monde. Et qui aura besoin bien sûr également d'un Lionel Messi à 100%. Si l'Argentine veut retrouver déjà ne serait-ce que la finale. C'est déjà l'objectif hein, pour la sélection argentine. Qui n'a plus goûté à une finale de Coupe du Monde depuis 1990. 4 fois finaliste. Attention à ce ballon tout de même là avec le dégagement. Mais 4 fois finaliste d'une Coupe du Monde. 2 trophées remportés par l'Argentine. Mais qui depuis 90 n'a plus connu le match ultime. La demi-heure de jeu passée, 1-0 au but de Ricardo Alvarez pour l'Argentine. Alors c'est une domination, il n'y a pas forcément eu beaucoup de frappes dans cette rencontre. Pour être tout à fait précis, il y en a eu 2. Dont une frappe cadrée et un but. Le ballon qui revient jusqu'à Sergio Romero. Breco. Ouais, c'est statique, c'est arrêté. Et on est en difficulté, le pressing d'Ezequiel l'avait dit, avec le ballon mis en retrait de la part de Branko Ilić. Avec César, le joueur du Chievo Vérone, on l'a dit, ancien Marseillais. Et en retour, on insiste avec Breco, le côté droit fonctionne bien, alors pourquoi ne pas plus l'utiliser? Le centre n'arrive pas. Ballon avec Rothman maintenant. Kurtic. On cherche la profondeur. Et on ne le trouvera pas. Kirm. Petit ballon au-dessus de la défense, la tête de Federico Fernandez. Et enfin un peu de ballon pour la Slovénie là. Ils étaient depuis plus de 10 minutes complètement sans ressources. Et là, malheureusement, ce long ballon du pied gauche, distribué par Josip Ilicic, le joueur de la Fiorentina, n'a rien donné.
bien fait ça de la part de Rojo. Avec une nouvelle faute. Cette fois-ci sur Maxi Rodriguez. Lavezzi et Maxi Rodriguez sont très généreux là dans leur placement et dans leurs efforts. Avec ce ballon dans la surface. Et la tentative finalement captée par Belec. C'était dans le dos, il y avait Lavezzi, mais il y avait surtout Rojo. Encore une fois, lui, il fait bien les misères là sur son couloir. Parti à la limite du hors-jeu. Et encore une fois, vous l'avez vu, voilà, la perte de balle. Oh, le sale tacle de la part de Stevanovic. Et ça aussi, ça ressemble à un carton. Pas sûr que ce soit Rothman, hein, le fautif là. Ouais, non, c'est bien ça, hein, c'est bien Stevanovic. Il est venu abattre Ricardo Alvarez là. Non, ce n'est pas Rothman, on va le redire. Il s'agit bien du numéro 20, Stevanovic. Il a déjà reçu un carton jaune en plus, Rothman. Ricardo Alvarez. Avec Maxi Rodriguez. La passe et le contrôle un peu manqué. Mais il va avoir une possibilité de frappe enroulée. Oh, la parade, mais c'était parfaitement roulé. L'inspiration une nouvelle fois géniale de Maxi Rodriguez. Il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens là, la qualité de sa frappe. Ça prenait le chemin à la lucarne, mais heureusement Belec lui s'est interposé, il le fallait. Quelle frappe! Et le long ballon de Branko Ilić sur le côté gauche avec Bojan Jokic. Kurtic. Ah, il décroche. Thiam. Thiam, le joueur de Groningen hein, aux Pays-Bas. Et des forfaits de la part de Jokic, mais perte de balle, pardon, une nouvelle fois. Voilà, un peu de champ, un peu d'espace pour Raiko Rothman. Avec une frappe lointaine pour répondre à celle il y a quelques instants de Maxi Rodriguez. Mais celle-ci passe largement au-dessus des buts. Gardée par Sergio Romero. On la revoit parfaitement parti, bien travaillé. Un magnifique arrêt là, il touche suffisamment ce ballon. Bit Belec. Maxi Rodriguez, buteur, hein, on l'a dit, contre Trinidad et Tobago. Et la sélection argentine qui n'a plus perdu depuis un petit moment. La dernière défaite, c'était le 16 octobre. C'était contre l'Uruguay, une défaite 3-2 à Montevideo. Un qualificatif de la Coupe du Monde. Mais la qualification était déjà en poche hein, pour l'Albi Céleste. Et dangereux là. Mauvaise relance de la part de Sergio Romero. Mais heureusement, il est fort une nouvelle fois sur les trajectoires. Il coupe tout. Javier Mascherano. Remise en jeu pour la Slovénie par Breko. Et Ilić là qui reste au sol. La main en l'air. Le ballon qui traîne dans la surface là, c'était pas mal négocié, pas mal tiré ça. Le voici à l'image, le buteur.
Et Stevanovic. Il a dû prendre un carton, hein, je pense, tout à l'heure. Et la frappe lointaine, hein, tout à l'heure. Pour la Slovénie, c'était tout simplement la première frappe de cette rencontre. Une nouvelle faute, encore une fois, Stevanovic. Relance de Federico Fernandez. Mascherano. Et encore une faute. Cette fois-ci, Jasmin Kurtic. Augusto Fernandez qui écarte le jeu sur la droite là. C'était à destination d'Enzo Pérez. Et il va effectuer la remise en jeu. Compagnaro avec Federico Fernandez et Romero. Alors le dernier dégagement n'était pas forcément resplendissant, celui-ci. Et on ne peut plus normal. Par l'arbitre. Mascherano. Encore une trajectoire impeccable, une passe tendue entre les lignes. Qualité de passe impeccable. Et Kurtic lui essaye de trouver, de dynamiser, mettre du rythme. Et regardez, il y a 3 joueurs autour du porteur du ballon. Et Mascherano toujours là pour courir et perturber le porteur de balle. Rico. Avec Rothman. Stevanovic. Il a bien fait ça, bien fait le contrôle. L'aide au but, malheureusement il n'a pas pu récupérer Kurtic. Augusto Fernandez. Oh, l'extérieur du pied mal assuré, mal négocié. Possibilité de... pas de compte parce qu'ils étaient déjà bien en place dans le camp argentin. Mais d'action, de construction, d'action avec Ilicic. De nouveau Brecco, hein. On insiste vraiment sur ce côté droit et ça ne passera pas. Le retour impeccable du buteur Ricardo Alvarez. Et les 5 dernières minutes déjà entamées. Et long ballon de Federico Fernandez. C'était à destination une nouvelle fois de Ricardo Alvarez. Mais là, il ne peut rien faire. Kurtic. Avec Jokic, Kurtic de nouveau, Stevanovic. Et là aussi il y a une faute. Au sol, Milivoje Novakovic, un joueur qui évolue au Japon. Avec son numéro 11 là, de dos, voilà, Novakovic. César est monté. Et le coup franc est tiré avec ce ballon dévié à 2 reprises. Et il va y avoir ce centre de la part d'Ilicic au deuxième poteau avec tentative de tête de Novakovic. Ballon dégagé par Compagnaro.
Et Mascherano en pompier qui vient stopper toutes les tentatives slovènes. Une possession de balle qui tend autour des 60% en faveur de l'Argentine. 5 frappes, donc 4 cadrées et une seule non cadrée pour la Slovénie. Et la Plata fait du bruit. Et encore et toujours ces fautes qui font peut-être sourire un petit peu Lionel Messi. Augusto Fernandez. Mascherano. Ouais, cette fois-ci ça passe, n'arrivera pas. Ballon récupéré par Stevanovic. Et possibilité de contre avec Kirm. Et on est bien en place, on est bien en place. Et on est toujours sur les trajectoires de balles. Bien circulé, bien transmis à Augusto Fernandez. Mascherano. Ouais, mauvaise transmission de la part de Maxi Rodriguez. Et qui est là, bien sûr, Mascherano. Ilicic maintenant. Duel remporté encore et toujours par le capitaine argentin. Avec une frappe. Voilà, elle mérite d'être là et surtout de faire gonfler les chiffres. Première frappe cadrée pour l'un des joueurs les plus en vue du côté de la Slovénie, le défenseur Miso Breko. Lavezzi qui va faire l'effort et toucher ce ballon et le récupérer. Ezequiel l'avait dit. Ballon mis en retrait. Ah, le manqué. Ballon manqué de la part de Maxi Rodriguez. Et toujours cette défense à 3 et pas de faute signalée. Et le coup de sifflet à l'instant avec en image rapidement et furtivement le buteur Ricardo Alvarez, le seul et unique buteur de cette rencontre. Augusto Fernandez et l'Argentine qui mène 1-0 à la pause face à la Slovénie de façon allez, on ne peut plus logique. Voilà, Ezequiel l'avait dit, on va le raccompagner au vestiaire, on va en profiter pour marquer une courte respiration et vous faire patienter. On a l'Argentine en direct sur les antennes de Beansport à 5 jours du coup d'envoi du mondial au Brésil. Et bien on va surtout regarder ce qu'a fait le Brésil contre la Serbie pour les Super Eagles. Et le retour de la sélection slovène est suivi de très près derrière par l'Argentine. Alors y aura-t-il des changements? On compte 9 joueurs pour l'instant pour l'Argentine. Il y en a beaucoup moins du côté slovène. On en voit 7. Le 8e qui arrive en bas, peut-être Ilicic d'ailleurs. Lavezzi est de retour. Vous voyez ce score de 1-0. Il y aura des changements, hein, voilà, du côté notamment de la Slovénie. Et on est reparti avec les mêmes 11 pour l'Argentine. Alors changement à venir avec l'entrée de Neic Pesnic plutôt pour cette sélection slovène. À la place de qui par contre? Pas aidé hein, sur
ce genre de match. En tout cas, c'est le même 11 pour l'Argentine, c'est une certitude. Alors la sortie du numéro 17, Andras Kirm, qui a reçu un carton. L'entrée du numéro 14, Dejan Lazarevic. Et peut-être même un troisième changement sous les yeux du buteur, Ricardo Alvarez, qui a le sourire. Et on est prêt, visiblement maintenant. Une équipe d'Argentine largement remaniée qui mène 1-0 à la pause avec un but de Ricardo Alvarez. Difficile, donc on l'a dit, de trouver des enseignements à cette rencontre. Les Argentins sont concentrés sur cette Coupe du Monde. On ne prend aucun risque. Pas de blessure, on ne veut aucune blessure. Et pour l'instant, ça donne un match en faveur de l'Argentine face à une équipe de Slovénie qui n'a pas montré non plus son meilleur visage en première période. Le buteur Ricardo Alvarez avec Ezequiel Lavezzi. Et on retrouve toujours cette base à 3 défensive avec Hugo Campagnaro et Federico Fernandez. Jusqu'à José María Basanta. Et la passe, ouverture du pied, le pied gauche justement vers Ricardo Alvarez sur ce flanc gauche de l'attaque. Il va essayer d'éliminer et il va surtout commettre la faute. Il a tenté d'éliminer Miral Samardzic. C'est lui qui a fait son apparition en défense justement. Alors peut-être à la place de Miso Breco, l'un des joueurs les plus en vue, on l'a dit. Ouais, une des rares pertes de balles de Mascherano. Et le jeu sur le côté gauche maintenant. Avec le premier ballon touché par Dejan Lazarevic. Bien fait, applaudi, apprécié. Cette relance. Et tout de suite on donne le ballon à celui qui organise. On a vu la sortie de Josip Ilicic, c'était ça. Donc le numéro 19 a laissé sa place, la sortie de Miso Breco, les deux hommes forts. Remplacé par Dejan Lazarevic, on l'a dit, et Miral Samardzic. Alors les clameurs, voilà pourquoi l'explication, on allait y venir. Les clameurs parce que Lionel Messi est parti à l'échauffement. Et le ballon récupéré par Jokic. J'ai bien fait ça devant Dalibor Stevanovic de la part de Mascherano. Il reste au sol. Il y a toujours les craintes dans ces moments-là, mais il se relève. Javier Mascherano. Avec Ricardo Alvarez. Oh oui. Devant Peknic. Elle avait dit impeccable, parfaitement donné ce ballon avec Enzo Pérez, le centre d'Enzo Pérez. Il y avait notamment Maxi Rodriguez qui arrivait le lancer et le sauvetage de la défense slovène. On va demander la main. Elle n'a jamais été sifflée. Ballon sorti. Malgré l'effort de Novakovic. Mascherano. Campagnaro. Enzo Pérez à venir, voilà.
Mascherano pas attaqué. On va rappeler que c'est la première confrontation de l'histoire entre ces deux formations. Et la Slovénie, par ses capacités, de ses facultés de jeu. Attention là, Ricardo Alvarez, il a déjà frappé en première, en dehors de la surface. Alors pourquoi ne pas réitérer? Il disait donc que la Slovénie c'était un bon échauffement avant le match face à la Bosnie. Le schéma de jeu assez similaire. Oh, il était tout proche là de réaliser la troisième élimination. Enzo Pérez. Et non, c'est pas Brecco qui est sorti, il est là, mission Brecco. Oh, il y a du tempérament chez les deux. Ils se sont déjà retrouvés en première période. Bien fait de la part d'Augusto Fernandez. Alors c'est bien ça, Samardzic qui a remplacé Branko Ilić. Et Petnik qui a remplacé Josip Ilicic. Lazarevic également qui a fait son apparition à la place d'Andras Kirm. Voilà les trois changements effectués à la pause. On va remettre un petit peu d'ordre, ça a pris du temps. Toujours un seul homme à la pointe de l'attaque. Milivoje, Novakovic. Et un peu d'espace. Avec pourquoi pas le retour de Marcos Rojo. Retour validé. Aidé derrière par Basanta, mais Novakovic, focus sur le numéro 11, on l'a dit, il évolue au Japon. Pas revenir sur corner, pour cela il faut bien les tirer, ça n'a pas été le cas là. Les enjeux, Campagnaro, Lavetti, Mascherano. Avec Basanta. On demande Lionel Messi à la plata. Ricardo Alvarez. Dégagement de Yasmin Kurtic. Toujours Mascherano, un aimant à ballon. Campagnaro. Ouais, ballon, malheureusement, on n'a pas pu le conserver, Augusto Fernandez. Peut-être fera son apparition dans 5-10 minutes. On va bientôt arriver à l'heure de jeu. La longue touche vers Ezequiel Lavezzi qui ne peut malheureusement
pas se sortir de ça, mais si, il s'en sort avec Ricardo Alvarez, le ballon du 2-0, le sauvetage du pied, magnifique l'arrêt là de la part de Belec. Peut-être une petite faute hein, quand même de la part de Lavezzi. On voit la petite talonnade, l'élimination derrière. Alors les clameurs sont pourquoi à votre avis? Est-ce qu'on est en train d'appeler des joueurs et voilà, tout simplement. L'explication, ça peut faire du bruit. Ça, l'apparition là dans quelques instants de Di Maria et Lionel Messi. La tentative, non pas de centre, mais peut-être de frappe de la part de Dejan Lazarevic. Joli trio. Agüero, Di Maria, Messi, pourquoi pas. Et Gago derrière, voilà, un quatuor pour jouer les 35 dernières minutes. Mignon comme tout. Peut-être réveiller un petit peu cette rencontre qui se joue sur un rythme du sénateur là, avec la superbe passe d'intervention, il la fallait, de César et Jokic mis au sol. Allez, 4 changements à venir, rien que ça. Écoutez le stade monumental. Antonio Vespuccio Liberty. Alors les changements, la sortie d'Augusto Fernandez, remplacé par Gago. La sortie également de Ricardo Alvarez, remplacé par Angel Di Maria. L'entrée de Lionel Messi à la place de Maxi Rodriguez. Et l'entrée d'Agüero. À la place de Lavezzi, voilà, on change toute l'organisation, l'animation offensive. Lionel Messi fait son apparition. Et Lionel Messi prend le brassard immédiatement. Alors ça va donner donc une organisation très classique avec Messi et Di Maria sur un côté et devant Agüero. Attention à cette tentative là. La Slovénie, l'action la plus dangereuse avec Novakovic qui oblige Romero à effectuer un arrêt. On est un peu dans le rythme là, dans l'euphorie du changement. Alors quel visage maintenant pour l'Argentine, là les choses sérieuses ont commencé. Et tout de suite Lionel Messi qui touche son premier ballon. Et tout de suite Lionel Messi qui élimine Agüero. Mascherano. Gago. Messi. Avec Di Maria. Messi, Di Maria tente de combiner. Di Maria tente le petit pont là sur Samardzic. Oh, le tacle là sur Lionel Messi. Et la faute qui est sifflée. Ouais, effectivement, il la fallait là, la faute de César. En retard, pris de vitesse. Alors Messi contre Trinidad et Tobago, il a tiré un coup franc notamment. Il a touché le poteau, mais pas grave. Mascherano était en embuscade, ou plutôt Maxi Rodriguez était en embuscade. Di Maria ou Messi. Petit coup de bombe de peinture. Une habitude hein, en Amérique du Sud.
Et on l'a suivi dans notamment toutes les compétitions Copa Libertadores, Copa América. Lionel Messi pour tirer ce coup franc, c'est dévié, c'est détourné et c'est capté par Belec. Mascherano. Federico Fernandez. Di Maria. Et le pied gauche de Di Maria. Qui visiblement n'a rien donné. Un vainqueur de la Ligue des Champions. Et Fernando Gago. Alors on fait le tour des 4 titulaires. Hein. Allez, pourquoi pas là, Lionel Messi, l'appel d'Agüero, il va profiter de l'appel d'Agüero. Messi qui tente d'éliminer, Messi, la passe de Lionel Messi. Oh, il a été même presque surpris, Di Maria, de cette passe. Il s'est appuyé de l'appel de cet homme. Regardez, hop, ça repique à l'intérieur, c'est bien fait. Et Di Maria qui manque complètement son contrôle. Un speaker qui fait le tour des 4 changements qui ont eu lieu là il y a déjà quelques minutes. D'où les clameurs maintenant. Oh, oh oui. Vous l'avez entendu, le olé. Messi, Di Maria. Avec la frappe de Di Maria. Frappe non cadrée. C'est très match de gala, hein, alors qu'on est quand même dans un match de préparation à la Coupe du Monde. Ah, ils sont en difficulté là, ils n'arrivent plus à rien les Slovènes maintenant. Je ne sais pas si c'est l'apparition de ces noms, mais Messi, Gago avec le grand pont et l'engagement. Le ballon récupéré finalement par Stevanovic. César. Avec Djokic. Oh, la position d'hors-jeu là. Elle a été signalée. On a laissé l'avantage. Et sur le côté gauche, la montée, Enzo Pérez. Avec la prise de balle d'Agüero. Agüero dans la surface, la tentative de frappe, mais il était dans une position délicate. Et Messi qui fait l'effort hein, pour défendre. Et Messi qui récupère ce ballon. C'est assez rare pour le préciser.
Pas réputé pour son repli défensif, mais là il a fait un bel effort. Et entre les lignes, Stevanovic. On a bien écarté le jeu là de la part de Rothman. Il essaye de construire, mais il a une faute là, signalée sur Novakovic. Ah, il a trop emmené son ballon. Et il le perd justement, ce ballon, Yasmin Kurtic. Les changements d'aile toujours. Messi le contrôle. Et dans la surface, le 1 contre 1, il élimine. Et on demande un penalty, il ne sera pas sifflé. Y avait-il faute de César? Alors le contrôle, presque raté de Messi. Oh, difficile là, il y a un petit choc contact au niveau des épaules. Il était passé, hein, Messi. Ça peut siffler. Belle protection de balle, Sergio Romero. Yago. Et Mascherano a du mal à récupérer là depuis un petit moment là. La passe interceptée, grosse densité. Et gros repli défensif, forcément ça fait moins de joueurs hein, devant maintenant pour la Slovénie, vous le voyez. Bien fait de la part de Stevanovic. Tentative de passe en pivot à destination de Novakovic, mais finalement Léo Messi. Petit ballon extérieur du pied, c'était pour Agüero, c'est trop profond. La possession de balle à hauteur de 65% maintenant pour l'Argentine. Oh, très dangereux ça de la part de César. Attention, s'il y a bien un joueur sur lequel vous pouvez faire, c'est sur Messi hein, à ce niveau-là dans la défense. Par contre, si vous perdez la balle, c'est plus la même affaire après derrière. Joli repli là défensif. Très bel effort réalisé par Enzo Pérez. Gago. Messi. Basanta. Et Marcos Rojo qu'on voit beaucoup moins en seconde période.
Il a bien fait ça, la transmission, bonne transmission. Gago avec Léo Messi à destination de Lionel Messi, mais finalement... Oh, que c'est bien fait ça. Joli l'enchaînement. Malheureusement derrière, ça ne donnera rien. Et derrière, il prend cher là, tout simplement. Lazarevic. Sur l'élimination, c'était superbe. Et derrière, il vient finir la tête dans le gazon. Alors non, il n'a pas pris de coup, c'est le front directement, ou le cuir chevelu qui est allé immédiatement gratter la terre. Forcément, ça fait mal. Je ne pense pas que ce soit un coup, vraiment. Puisque c'est au moment de sa chute qu'il s'est fait mal en tombant la tête la première. Et là, oh là. Petite tombe de tout pour Léo Messi. Voilà, petite gêne, c'est bon, c'est réglé maintenant. Mascherano. Gago. Messi. Gago demandait le ballon, il est servi. La passe vers Agüero. Et César, il est vigilant. Avec Brecco. Bien ressorti. Délicat, mais bien ressorti avec Samardzic. Le ballon là au deuxième poteau avec un joli duel dans les airs entre Federico Fernandez et Novakovic. Enzo Pérez. Dégagement de César. Et contrôle absolument parfait, même s'il était presque trop parfait de la part d'Agüero. Stevanovic. On entend quelques supporters slovènes chanter des olé olé. Tous les sifflets, la réaction du public derrière argentin. Avec Djokic. Stevanovic. Ouais, belle construction là avec Novakovic maintenant. Écarte le jeu sur le côté droit avec Brecco. Et le centre contré pour Brecco. Mais deuxième opportunité. Brecco, il n'a pas voulu le centrer. Il n'a pas voulu.
C'était plutôt numéro 18. Denis Kurtic, c'était Rothman. Et vous avez vu la vitesse à laquelle on se projette vers l'avant. Messi. Et c'est fait arracher le ballon, mais avec son explosivité et sa vitesse. Et derrière, pour se rattraper, ben voilà ce qu'il fait Léo Messi. Et il s'en sort, Lionel Messi. Di Maria. Petite louche impeccable. Avec la remise vers Lionel Messi. Le ballon du 2-0. Oh là là, quel temps, quel sang-froid. Magnifique. Quelle action de grande classe de la part de Lionel Messi. Il a eu un brin de réussite sur le contre favorable. Mais dès qu'il a touché le ballon, on a senti que le danger pouvait arriver. Action magnifique de la part de l'Argentine et but. Conclusion, Lionel Messi. Alors on repart du côté gauche hein, avec là, c'est là qu'il a le brin de réussite, Léo Messi. La petite passe, Di Maria. Il y avait une position de hors-jeu, mais pour Messi à l'origine, la remise impeccable de la part d'Agüero. Et Messi tranquillement, hein, quand il est dans ce registre-là, très rarement il rate. À 3-4 mètres du but. Et il se permet de fixer, d'ajuster tranquillement. Et en l'espace de... Allez, ils sont rentrés il y a 20 minutes. Et Lionel Messi déjà inscrit un but. Ça fait 2-0 pour l'Argentine maintenant. Il ne fallait pas les chauffer avec les olés là. On a vraiment plus l'impression d'avoir un match de gala qu'un match de préparation à la Coupe du Monde. Très bien ressorti. Ils jouent mieux hein, pourtant les Slovènes. Enzo Pérez avec Gago. Messi. Et les passes vont tellement vite que Di Maria il est même pas prêt à les recevoir là. Il regardait un peu à droite les placements de ses coéquipiers. Enzo Pérez. De nouveau avec Gago. Allez, petit changement là en route avec l'entrée de Mamana. Sortie de Mascherano, hein, il me semble. Entrée donc d'Emmanuel Mamana. Yago, c'est bien ça, hein, Mascherano a laissé sa place. Et on se rapproche des 10 dernières minutes de cette rencontre. Agüero. Pérez écarte impeccablement, parfaitement. Et on insiste là avec ces petits ballons dans le dessus. Alors que vous voyez Agüero demander le ballon dans les pieds. Ouais, c'est fait mal là.
s'est fait mal, Stevanovic. Ouais. Avec Gago. Ouh, ça s'est bloqué. Le pied derrière là qui se bloque complètement. Et il se roule immédiatement, bien sûr. Il se tord de douleur, Dalibor Stevanovic. Il va sortir, hein. Déjà pour le protocole, enfin de toute façon il est obligé de sortir. Le jeu s'est arrêté. Mais il va laisser sa place, voilà. Peut-être même plus prudent avec l'entrée d'Eric Janza pour le remplacer. Avec ce centre là et la tête de Federico Fernandez. Nouveau centre cette fois-ci et ça va loin, trop loin au deuxième poteau. Bien accompagné par Rojo. Oh, bien sorti, Di Maria. Avec Messi. Di Maria qui continue, poursuit son effort. Messi pas attaqué, alors il avance tranquillement, sereinement. Et va pouvoir servir Agüero. Messi. L'extérieur du pied de Messi, ça ne donnera rien. Mais une nouvelle fois, il essaye de récupérer la balle derrière. Lazarevic face à Campagnaro. Kurtic. Rico. Ah, c'est pas mal fait ça, hein, aussi. Il conserve la balle, ça avance pas. Par contre les centres n'arrivent jamais pour les Slovènes. Et possibilité de contre avec la vitesse de Di Maria. Ah, la conduite de balle. C'était limite perte de balle. Finalement il s'en sort avec Messi sur le côté droit. Messi repique sur son pied gauche. Di Maria qui va enrouler la frappe. La frappe d'entrée de Di Maria. Elle passe à côté. Elle n'a pas pris l'effet escompté. Il voulait la prendre un peu plus de l'intérieur, enroulée. Et cette balle qui finalement ne prend pas l'effet recherché. Solide, hein, défensivement aussi, ils n'ont pas encaissé de but, c'était déjà le cas contre Trinidad et Tobago. Di Maria. Essayer de combiner une nouvelle fois avec Messi. Pour l'instant c'est un petit peu trop systématique. Breco. Avec Rothman. Et il y a Mertelli aussi qui a fait son apparition. C'est passé inaperçu. Numéro 22. Oh le tacle. Avec la faute, bien sûr, de la part d'Anders Mertelli.
Allez, maintenant, il n'y a plus aucun risque de prix là, maintenant, dans cette rencontre. Un peu dommage d'ailleurs. Match tranquillement remporté maintenant par l'Argentine, 2-0. Plutôt dominé 2-0 pour l'instant. Même s'il reste 5 minutes, vous le voyez. Ce ne sont pas les Slovènes capables d'inverser le score là. Et de remonter ce handicap de 2 buts. Ils ont eu quelques petites opportunités qu'ils n'ont pas concrétisées. Derrière, l'Argentine a confisqué ce ballon. Et Messi, et l'entrée de Messi et Di Maria ont forcément fait du bien, même si là, ils n'arrivent pas à se trouver à combiner les deux. Yago. Avec Di Maria, de nouveau, Messi. Là, il est dans des petits périmètres trop durs là, même si Di Maria essaye. Messi dos au but. Ouais, il ne prend pas, hein, ça joue à 60% là, même pas. Compagnaro. Changement d'aide de Gago. Une nouvelle fois, Compagnaro essaie de combiner avec Gago qui cherchait Messi, mais c'est contré. Et c'est un ballon slovène maintenant. Ouais, ça fait un petit moment qu'ils attendaient Balazic et Führer pour faire leur entrée. Avec la sortie de César et l'entrée du numéro 4, Gregor Balazic. Et l'entrée d'Ivan Führer. Peut-être à la place de Novakovic. Eh bien, c'est exactement cela, voilà. Milivoje Novakovic qui laisse sa place à Ivan Führer. Attaquant à la place d'un attaquant et un défenseur à la place d'un défenseur. Et sous les yeux, on l'a pas beaucoup vu, Sreko Katanec. Messi. Gago, Messi. En protection de balle. Impeccable. Et il se retourne. Le 1-2 par contre ne donnera rien là. Récupération. Enzo Pérez, il a fait une belle seconde période avec Marcos Rojo. Gago. De nouveau Gago. Écarter peut-être le jeu. Ouais, c'est fait maintenant. Voilà, ce ballon qui arrive sur la droite vers Mamana. Messi. Pas de faute, Agüero qui était à la limite de passer là devant Miral Samardžić. Ouais, il y aura bien quelques minutes supplémentaires, hein. Bien 2 ou 3. Enzo Pérez. Ouais, il va au bout, mais il y aura un coup de sifflet pour une faute.
Allez, le dernier coup franc peut-être de cette rencontre. La faute d'Alès Mertelli. 3 minutes pour être très précis. Avec sa petite animation qui va bien. On n'a pas beaucoup vu dans la rencontre. C'est parti pour Lionel Messi, le coup franc. Et comme le premier, il termine dans les gants de Bellec. Et comme le premier, il a été dévié, surtout par le mur. Allez, Stoven là, pourquoi pas sauver l'honneur. Avec une belle frappe tentée par Yasmin Kurtic. Mais frappe hors cadre. Il reste 1 minute 30. Et ce ballon dégagé par Balazic, mais ballon revenu avec Messi qui essayait de trouver les espaces, la profondeur. Là, il a failli encore avoir la réussite avec lui là entre El Di Maria.